attends, recommence. Recommence. Laisse tripoter les filles, c'est comme ça, c'est l'esprit gaulois. Laisse tripoter les filles, car quelque part elles aiment ça. Dans le métro c'est trop sympa, se faire mater de haut en bas, Fais ton tachnek madame là-bas, t'es une grosse pute si tu veux pas, Laisse tripoter les filles, c'est pas méchant, c'est de l'amour. Laisse tripoter les filles, même si des fois c'est bien lourd. Les garçons faut pas les repousser, ça pourrait trop les vexer. Chez leur maman pour se consoler, après ils iraient pleurer. C'est ce que se sont dit quelques vieilles bourgeoises du 16e arrondissement, qui avec leur garde du corps permanent sont pas importunés souvent. Laisse tripoter les filles, faut pas en faire toute une histoire. Laisse tripoter les filles, le viol c'est pas la mer à boire. Comme l'a bien dit Catherine Millet, la sagante supermarché. Vite, il faut pas exagérer, j'aurais voulu être violée pour pouvoir vous expliquer. Et nous on se rappellera de toutes celles qui ont fait ça, de toutes celles qui ont dit ça. Et nous on se rappellera des femmes qui ce jour-là ont donné leur sœur au chat. Et maintenant, pour terminer, le moment que vous attendez tous, celui du quiz. Les prix que vous ne pourrez pas gagner en jouant à ce quiz sont: troisième prix, un trajet en métro de la station Vieux Cochon à la station Tripotard, avec changement à Pétachenec-Rochechouart. Deuxième prix, une soirée mondaine avec DSK, Denis Baupin, Gérard Depardieu et Harvey Weinstein. Ces hommes qui vous font sentir tellement femmes. Et enfin, premier prix, un forfait illimité pour vous, mesdames, qui vous permettra d'importuner, de mettre la main au cul, de sortir des vannes lourdes, de faire des regards glauques à tous les hommes que vous rencontrerez. Si vous manquez de volontaires, j'habite à Niel-l'Espoir. Première question, d'après un sondage France Inter, depuis l'élection de Macron, la démocratie va mieux. Il y en a qui ont trop fumé pendant le réveillon. Mais bon, quelles sont les preuves manifestes du mieux-aller de la démocratie? Petit A, Lactalis a accepté d'écouter Bruno Le Maire jusqu'au bout sans lui cracher à la gueule. Petit B, les ordonnances sur la loi travail sont passées sans que l'armée ait eu besoin d'exécuter Philippe Martinez pour l'exemple. Ou petit C, on ne demande plus notre avis sur rien, ça veut bien dire que ça va. Deuxième question, Lactalis rend les bébés malades et s'en fout. Que faire? Petit A, rendre obligatoire l'allaitement maternel, ou paternel, c'est une question de parité. Petit B, remplacer le lait infantile par de la pousse d'épines. Ils font déjà ça depuis des années du côté de Châtellerault, le maire va très bien. Ou enfin, petit C, obliger le patron de Lactalis à changer toutes les couches de tous les bébés qui ont la chiasse. Ça le fera sans doute changer d'attitude. Leclerc, Auchan et une partie des pharmacies rendent les bébés malades et s'en foutent. Que faire? Petit A, pour les pharmacies, de toute façon, vu le prix où ils les vendent, à part pour blanchir l'argent de la drogue, les stocks ne vont pas partir. Petit B, avec la carte Auchan, en plus de la salmonellose, vous pouvez repartir avec des chlamydia, plus de précision au rayon poissonnerie. Ou petit C, avez-vous remarqué que des marchandises avariées sont souvent moins chères chez Leclerc? Donald Trump a qualifié les pays d'Afrique de pays de merde. Qu'est-ce que cela signifie? Petit A, que le président américain a une conception radicalement hétérodoxe de la géopolitique, conception qui n'est pas sans rappeler les meilleurs numéros du dessous des cartes de Jean-Christophe Victor. Petit B, ça signifie que le président assimile la couleur des gens qui vivent en Afrique à la couleur du matériau précité. Donc,
suivant cette vision, Trump lui-même est une clémentine pourrie. Ou petit c, cela signifie que le président utilise tant le terme merde ou shit, à tort et à travers, que si ça continue, c'est la merde qui va porter plainte pour faux et usage de faux. Limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires pour limiter les morts sur la route et absolument pas pour envoyer tout le monde sur les autoroutes du grand copain Vinci. Quelles sont les autres mesures pas chères de salubrité publique qui vont être prises par nos copains du gouvernement? Petit A, limiter les interviews de Nadine Morano à 3 par mois pour préserver les neurones de nos contemporains. Petit B, interdire les photos de Cédric Villani dans la presse pour éviter les trop nombreux cas de conjonctivite aiguë et donc creuser le trou de la sécurité sociale. Ou petit C, interdire la mort des vieux rockers défoncés afin d'éviter la pollution créée par une trop grande concentration de Harley-Davidson. La maire de Paris, Anne Hidalgo, et son joyeux orchestre de bobos sociodémocrates décident de lutter contre la grossophobie, tout en luttant contre l'obésité. C'est un peu paradoxal, mais au moins pendant ce temps-là, ces joyeux oiseaux ne luttent pas contre l'économie de marché, et c'est bien l'essentiel. Quelles vont être les actions symboliques menées pour lutter contre la grossophobie? Petit A, une fois par mois, la Tour Eiffel sera remplacée par Gérard Depardieu, et à la place. Petit B, une fois par mois au collège, ce sont les collégiens obèses qui constitueront les équipes de foot. Un vieux souvenir. Ou petit C, les photos des vieilles actrices, une fois par mois, les photos des vieilles actrices en couverture de Paris Match ne seront plus retouchées. C'est vraiment pas un bon mois pour Catherine Deneuve. Ni Millet. Grogne chez les gardiens de prison. Que se passe-t-il donc? Petit A, les nouvelles matraques réglementaires ne rentrent plus dans l'anus des détenus et ça enlève du fun. Petit B, les détenus en voie de radicalisation vont jusqu'à citer des sketchs de Dieudonné et ça c'est vraiment pas possible. Ou petit C, depuis qu'en prison Orange is the New Black, tous les détenus veulent passer chez Choche et c'est impossible à prononcer, merde. Grogne chez les détenus. Que se passe-t-il donc? Petit A, ils se rendent compte que la prison c'est pas comme dans un porno gay et ça enlève du fun. On dira ce qu'on voudra, mais Midnight Express a donné trop d'espoir à certains garçons. Petit B, pour éviter qu'ils se radicalisent, on leur impose le visionnage des sketchs de Popek, et c'est vraiment pas possible. Ou petit C, depuis qu'on leur a autorisé le téléphone, ils n'arrêtent pas de recevoir des coups de fil de télémarketing, et ça leur donne des envies de meurtre, ce qui est contre-productif. Mort de France Gall. Comment les politiques vont-ils rendre hommage à la chanteuse? Petit A, le FN, à la prochaine fête bleu-blanc-rouge, n'interdira plus la chanson Résiste. Petit B, Gérard Collomb expulsera les migrants sur l'air de « Viens, je t'emmène ». Et petit C, Melania Trump fera une reprise de « Poupée de cire, poupée de con ». Et enfin, quel est l'événement culturel de l'année? Petit A, la mort symbolique de Catherine Deneuve. Petit B, la mort symbolique des Républicains. Ou petit C, la résurrection de l'improvisation théâtrale au Zinc. Oui, car le 25 janvier prochain, ici même, nous revenons, nous sommes de retour avec Denis Belin, avec Benjamin Savary, avec Sandrine Petit, Frédéric Lucas et Julien Play. Nous vous proposons un nouveau rendez-vous d'improvisation théâtrale. L'équipe s'appelle Il n'y a pas que les flamants roses qui savent faire du violon. Voilà, on n'a rien trouvé de plus long. Pour ce coup-ci, ça s'appellera Ivre virgule et ça tournera autour des faits divers. Ce sera le jeudi 25 janvier à 21 h dans la cave du Zinc et nous espérons vous y voir nombreux. Merci de votre attention. Merci de votre fidélité. Le Biondoc de ce soir a été filmé par Anna Berthomé. Et le prochain Biondox aura lieu le mardi 20 février, notez-le sur vos tablettes. Et je signale à toutes les personnes qui n'auraient pas vu mon magnifique spectacle, Fred Abrashkov fait ça pour le pouvoir et pas seulement pour l'argent,
que nous le reprenons les 15 et 16 mars prochains à la Maison des Trois Quartiers. C'est un spectacle payant, mais pour la qualité de ce spectacle, le tarif est donné. C'est pas cher du tout. Est-ce que le député sera là encore? Oui, de toute façon, je vais pas réécrire le spectacle. Je pense que je vais faire le même. On va essayer de se calmer. Voilà. Donc ce sera les 15 et 16 mars à la Maison des Trois Quartiers. J'espère vous y voir nombreux. Réservez dès maintenant. De bonnes soirées à vous. Merci de votre écoute.